Salut! J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes 10 meilleures lectures de l'année 2020. Je sais pas faire des livres, mais... J'ai repris la lecture de manière assez intense pendant ces 6 derniers mois, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Du coup, je me suis dit que ma chaîne, c'était aussi l'occasion parfaite pour parler de livres, puisque j'adore ça et je trouve ça trop cool. On va commencer tout de suite, puisque ça va être un petit peu long. Malheureusement, j'ai pas tous les livres en physique avec moi, parce que je suis confinée dans mon logement étudiant et une partie est restée chez mes parents. Mais j'en ai quand même une bonne partie, et pour les autres, je pourrais insérer la jaquette. Donc c'est parti! Le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui-ci. C'est le premier tome de la saga Grisha de Lee Bardugo. Pour ceux qui connaissent pas, cette histoire elle se déroule au royaume de Ravka, royaume qui est divisé en deux par une nappe épaisse de ténèbres qu'on appelle le Shadowfold. Nous, on va y suivre Alina, qui à la base est une cartographe de première armée et qui va être envoyée, accompagnée de nombreux citoyens, en pâture aux créatures qui peuplent ce Shadowfold pour traverser cette nappe. Seulement, alors qu'elle est en pleine traversée, elle va émettre une étrange lumière qui va la protéger de ces créatures. À partir de là, elle qui ignorait tout son pouvoir va être envoyée au Little Palace pour apprendre à se servir de ses pouvoirs aux côtés des Grisha, l'élite magique qui gouverne le royaume. Alors pour ce livre, j'avais d'énormes attentes, déjà tout simplement parce que c'est un livre qui est très connu et j'ai beaucoup entendu parler de Lee Bardugo et c'était le premier avec lequel je commençais, donc j'en attendais beaucoup. Et il y a eu des gros points positifs. Déjà, j'ai adoré le personnage du Darkling, mais à côté de ça, j'ai pas vraiment accroché avec le personnage d'Alina, donc au départ ça m'a un petit peu rebuté, disons. Mais sinon, l'univers dans lequel se passe l'histoire est vraiment incroyable, c'est hyper prenant, c'est hyper bien décrit, ça s'apparente un petit peu à la Russie et j'ai beaucoup aimé ce côté. Du coup voilà, je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads pour ceux que ça intéresse, mais globalement c'était une bonne lecture, mais c'est pas non plus la lecture de l'année. La deuxième lecture dont je vais vous parler, c'est une saga de manga que j'ai lue pendant le premier confinement, qui s'appelle Kamisama Hajime Mashita, et je crois qu'en français c'est Divine Nanami, et j'avoue que je sais pas, de Julieta Suzuki. C'est un shoujo qui est assez classique dans son histoire, mais avec lequel j'ai vraiment accroché. En gros, pour vous faire un résumé très large, le père de Nanami croule sous les dettes à cause des jeux d'argent et abandonne sa fille, qui se fait donc littéralement jeter de chez elle, et alors qu'elle erre un peu à la recherche d'un nouvel objectif et aussi accessoirement d'un autre logement, elle rencontre un homme qu'elle va aider et qui en échange va lui proposer d'aller loger dans son temple. Donc évidemment, elle accepte. Donc elle arrive, elle découvre un temple assez délabré, etc. Et puis un homme aux oreilles de renard apparaît. Et il s'avère en réalité que l'homme qu'elle a rencontré un peu plus tôt n'était autre qu'un dieu et que lors de sa rencontre, il lui a donné des pouvoirs de déesse. Et à partir de là, toute une histoire va se créer avec l'homme renard qui est censé servir le dieu ou la déesse du temple, etc. Et c'était vraiment top. Genre vraiment, c'est un shoujo, c'est marrant, c'est cliché. Alors apparemment ça ressemble pas mal au manga Inuyasha, mais je l'ai pas lu donc je sais pas du tout. Ça ne change pas le monde, c'est pas un manga qui révolutionne l'ère du shoujo, mais ça fait du bien, donc une très bonne lecture. Pour continuer, je vais vous parler du premier tome de Phobos de Victor Dixon que j'ai également lu en septembre. On va suivre dans ce livre 6 prétendants et 6 prétendantes qui ont été sélectionnés pour la télé-réalité de l'année. Ils vont être envoyés dans l'espace pour aller sur Mars avec un seul objectif, trouver l'amour. Chaque jour, ils ont le droit à 6 minutes de speed dating et à l'issue de ce voyage jusqu'à Mars, ils devront se marier pour peupler Mars et coloniser cette planète. J'ai trouvé l'idée extrêmement originale. C'est pas le premier livre que je lis de Victor Dixon et la plume, je l'ai trouvé un petit peu moins élaborée, disons, que les autres livres que j'ai pu lire de lui. Du coup, au départ, j'avoue avoir été un petit peu sceptique. En plus, cette histoire de voyage sur Mars et tout. Et finalement, ça se lit mais tellement vite. En fait, vraiment, on peut pas s'arrêter de tourner les pages une fois qu'on a commencé. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'il y a une alternance des points de vue tout au long de l'histoire. En fait, à chaque fois qu'on change de chapitre, on change de point de vue. Ça peut être le point de vue dans la navette spatiale, le point de vue sur Terre chez les méchants, le point de vue des téléspectateurs. On change à de nombreuses reprises de point de vue et c'est hyper sympa. Il y a du suspense, il y a de la science-fiction, il y a de la romance. Que demander de mieux en fait. Et surtout, j'ai adoré le personnage principal, Léonore. Je sais pas pourquoi, je la trouve vraiment genre charismatique. Du coup, ça fait que j'ai adoré ce livre et que j'ai vraiment hâte de lire le prochain tome. Ensuite, pour continuer, on va changer un petit peu de genre puisque je vais vous parler d'un roman graphique qui est le premier tome de la Syrie à la Turquie de l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. Donc dans cette histoire, on suit Hakim, un jeune Syrien qui a dû quitter son pays, sa famille, ses amis et qui devient un réfugié, et on suit son voyage de la Syrie à la Turquie avec tout ce qui a pu lui arriver en chemin. Et j'ai trouvé que c'était un roman graphique qui était particulièrement touchant. Je pense que c'est le cas pour la plupart des romans graphiques de Fabien Toulmé. J'ai lu également Ce n'est pas toi que j'attendais et pareil, je l'ai trouvé extrêmement touchant. Je trouve qu'il y a une extrême justesse dans ses paroles et qu'il n'essaye pas de se cacher derrière les choses. Je trouve qu'il montre en quelque sorte un peu la banalisation qu'il peut y avoir en France sur
la situation migratoire, les réfugiés, etc. Je trouve qu'on en apprend beaucoup sur le voyage d'un Syrien dans le monde actuel. En plus, au-delà de ça, j'aime beaucoup le style graphique de Fabien Toulmé. Alors, il a une drôle de manière de dessiner les nez, je pense que c'est le truc qui m'a le plus marqué. Mais sinon, les couleurs, la manière qu'il a de faire des pauses entre le moment où il pose les questions à Hakim et l'histoire d'Hakim, c'est vraiment intéressant et ça se lit extrêmement bien et surtout on apprend beaucoup. Et vraiment, c'est pareil, là je vais lire la suite dès que j'ai la suite entre les mains. Ensuite on passe à ma 6e meilleure lecture de cette année, que j'ai lue au début de l'année, donc en janvier ou février je pense. Il est dans un sale état parce que je pense que je l'ai trimballé partout ce livre. C'est la saga qui m'a fait renouer avec la lecture cette année. Donc c'est la saga Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, qui apparemment a été adaptée en série, mais j'avoue que ça j'en sais trop rien. C'est un gros pavé, il y a plus de 800 pages, c'est pas écrit très beau, et pourtant c'est ça qui me fait renouer avec la lecture, aussi étonnant que ça puisse paraître. Dans ce livre, qui se passe dans un monde moderne, on suit Diana Bishop, qui est une sorcière qui a décidé d'abandonner tout son héritage familier sorcier pour se consacrer à 100% à sa vie universitaire. Et puis par hasard, à la bibliothèque, elle emprunte un ouvrage alchimique qui va changer sa vie. En empruntant cet ouvrage alchimique, elle va révéler de secrets vieux de plusieurs siècles qui concernent aussi bien les sorciers que les autres espèces qui peuplent le monde, c'est-à-dire les démons ou les vampires. A partir de là, un célèbre vampire, appelé Mathieu Clermont, va commencer à essayer de se rapprocher d'elle pour en apprendre plus sur ce fameux manuscrit. Et sans le vouloir, Diana elle va se retrouver au milieu de nombreuses espèces qui sont un peu à la recherche de toutes les réponses sur leurs origines. Donc c'est une trilogie, et même si il vaut peut-être pas les livres, par exemple, dont j'ai parlé juste avant, je l'ai dévoré, et quand je l'ai fini, j'ai directement acheté les 2 tomes suivants en me disant il faut que je les lise. Bon, au final j'ai mis un peu de temps pour lire les 2 tomes suivants, mais ça m'a vraiment plu. J'ai beaucoup aimé le fait que dans cette histoire, ça parlait d'alchimie, ça parlait un peu de science, ça parlait d'histoire justement, il y avait des références assez sympas. Et si j'avais un reproche à lui faire, c'est peut-être la mise en place qui est assez longue, parce que je vous l'ai dit, il fait 800 pages, et je pense que les 200 premières pages c'est vraiment de la mise en place. Donc moi ça me dérange pas, il y a beaucoup de détails, etc. Mais on peut très vite s'y perdre et faut un petit peu s'accrocher je pense pour certaines personnes. En tout cas moi c'est un livre que j'ai trouvé super. On rentre dans mon top 5. Je vais vous parler de For Dead Queens de Astrid Scholt. Alors là vous vous dites de quoi ça peut bien parler. Oh bah de 4 reines mortes, incroyable. Non, plus sérieusement, on suit Kirali qui est une voleuse émérite et habile mais qui malheureusement vole quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voler et qui par conséquent voit quelque chose qu'elle aurait jamais dû voir, les 4 reines qui se font assassiner. Et à partir de là, elle va essayer d'en profiter pour tirer une récompense du palais en échange d'informations, et surtout il va y avoir une énorme quête pour essayer de confondre le meurtrier, découvrir qu'est-ce qui explique cette vision des 4 reines assassinées, etc. C'est une vraie course contre la mort. Je suis vraiment contente que ce soit un one shot, déjà parce que ça change et ça m'évite de devoir acheter 3 autres livres après, mais surtout parce que c'est vraiment efficace. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que pendant tout le récit, je me suis fait, je pense, 1000 théories, et à chaque fois il y avait un nouvel indice et je me disais mince, je me suis encore plantée. Et bon, j'avoue, ça m'a un peu déçue. Un tout petit peu avant la fin, j'ai deviné le dénouement de l'intrigue, disons. Mais ça n'a pas empêché que j'ai beaucoup aimé ce livre. Le personnage principal, il est incroyable. Il y a beaucoup d'humour dans le livre, alors que ça parle d'assassinat, mais je l'ai trouvé super drôle. Si je pouvais faire un reproche à ce livre, c'est que ça parle quand même pas mal d'eugénisme, et c'est pas du tout critiqué. Alors, c'est assez cohérent dans le sens où ça fait partie du monde, mais je pense qu'il aurait pu y avoir des petites remarques quand même pour montrer que c'est pas quelque chose de super génial, l'eugénisme. C'est normal d'avoir des sentiments, c'est normal d'être humain. Mais à part ça, les développements des personnages, il est top. L'histoire, elle est super cool. Et puis le dénouement, il est quand même assez imprévisible. Et ça, c'est cool. Une très bonne lecture également. Et là, on rentre dans mes coups de cœur. Le premier coup de cœur que j'ai eu, c'est un cadeau qu'on m'a fait cet été. Tant pis pour l'amour, ou comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda. Là encore, c'est un roman graphique qui, vous vous en doutez, en gros traite des pervers narcissiques et des manipulateurs. Et c'est une histoire extrêmement touchante, extrêmement bouleversante, qui me fait un peu bouillonner de rage, mais qui, à côté de ça, est traitée avec beaucoup d'humour, et ça rend le récit fabuleux. Ce roman graphique, il est séparé en 2 parties. Dans la première partie, on suit l'histoire d'amour entre Sophie et Marcus, comment Sophie a vécu cette relation, comment ça se passait entre eux, etc. Et la deuxième partie se veut beaucoup plus didactique, avec l'explication un petit peu des mécanismes de la manipulation. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'une part, j'ai dit l'humour, le fait que ce soit extrêmement poignant, et aussi le ton bienveillant. On voit vraiment que le but c'est pas de reprocher aux victimes quoi que ce soit, mais plutôt d'apprendre aux gens comment réagir, etc. Et je pense que c'est un livre à mettre entre toutes les mains pour éclairer un petit peu ce sujet. Énorme coup de cœur, 5 sur 5, je valide, j'ai adoré. Et ensuite, ma 3e meilleure lecture de l'année,
c'est Le Prince Cruel. C'est le dernier coup de cœur en date que j'ai eu et vraiment depuis que je l'ai lu, je suis obsédée par ce livre. J'attends qu'une chose, c'est lire la suite. Là je me tâte à acheter les livres en VO, mais je pense que je vais attendre un petit peu parce que j'ai plein de livres à lire. Alors j'ai pas trop envie d'en dire parce que vraiment je pense que c'est le fait de découvrir qui rend ce livre incroyable aussi. Mais ça se passe dans le monde des Fae et ensuite Jude, une humaine dans ce monde, qui s'est fait enlever en fait à son plus jeune âge et qui s'est fait des ennemis de taille puisqu'elle est ennemie avec un célèbre prince un petit peu cruel du royaume, le prince Cardan, qui est incroyable, on peut se le dire, j'adore ce personnage. Et en fait on va suivre un petit peu toutes les intrigues du royaume, mais vraiment c'était un énorme coup de cœur. Et vraiment quand je vous dis que je fais que y penser, c'est j'ai envie de savoir la suite. Et puis c'est tout ce que j'aime vraiment, genre il y a de la royauté, le monde des Fae, des intrigues de la cour, des balles, de la magie, de la stratégie, et puis au-delà de simplement ces aspects-là, je trouve que les personnages sont assez complexes et leur développement est assez intéressant. Et puis juste l'univers, je le trouve fabuleux. Quand je le lisais, vous voyez, j'avais les images d'un monde magique et féerique en tête et je me suis vraiment plongée dedans de A à Z. Vraiment, merci Oli Black. Cette année, j'ai lu une autre saga entière, c'est La Passe Miroir de Christelle Dabos. Cette saga, j'en avais entendu parler depuis plusieurs années maintenant et je m'étais jamais lancée. Et mon dieu, je ne regrette tellement pas. L'univers qu'a construit Christelle Dabos autour de cette saga, il est juste exceptionnel. Donc je vais juste vous faire un petit résumé du tome 1, pas de spoil, etc. En gros, le monde est séparé en arches et nous on se retrouve dans l'univers d'Ophélie. Ophélie qui vit sur l'arche d'Anima avec toute sa famille et elle, comme tous les habitants de son arche, ont des dons particuliers. Elle a le don de prendre des objets et de pouvoir lire leur passé rien qu'en les touchant. Et en plus de ça, c'est une passe miroir, donc bon, tout est dans le nom, hein, une passe miroir, elle passe dans les miroirs et puis elle peut se déplacer d'un point A à un point B en passant à travers les miroirs. Alors qu'elle vit sa vie plutôt tranquille, elle va être fiancée de force à un homme sans bonne manière, plutôt austère, qui vient de l'Arche du Pôle et qui n'est autre que Thorn. Jusqu'alors, Ophélie avait refusé tous ses mariages avec ses cousins sur l'Arche d'Anima, etc. Mais là, elle n'a plus le choix et elle doit le suivre. Et elle n'est pas dupe et elle se rend bien compte que derrière ces simples fiançailles, il y a un enjeu qui est sans doute bien plus grand. Rien qu'en lisant le résumé, moi ça m'avait un peu mis l'eau à la bouche, surtout que j'en avais entendu énormément parler et je m'étais jamais plongée dans la saga. Et là, en quelques mois, j'ai lu les 4 tomes. Déjà, pour commencer, les personnages, mais oh mon dieu, Ophélie vraiment... Je pense que c'est mon personnage préféré de tous les livres que j'ai pu lire dans ma vie. Elle est tellement attachante, elle est naturelle, il n'y a pas de faux semblants. Il y avait des moments où j'avais l'impression de m'identifier à travers elle, alors que pas du tout, je pense. Et juste, c'est tellement bien fait que on se sent dans le personnage et c'est une pure réussite, une pure merveille. J'avais beaucoup d'attentes et ça les a quand même dépassées. L'univers, moi j'attends qu'une chose, c'est une adaptation. Que ce soit en film ou en animation, il y a tellement de possibilités, tellement d'idées à développer que ça pourrait être encore plus magique et vraiment je ne rêve que de ça. C'est incroyablement bien construit, l'histoire des arches, l'histoire des miroirs. Mon dieu, comment on peut avoir autant d'imagination que ça me paraît tellement insolite. C'est une saga qui se dévore et la plume de Christelle Dabos, elle est super belle. On passe les pages et on lit et on visualise vraiment, je trouve bien les personnages, à quoi ils ressemblent, les décors qui sont mis en place, etc. C'est juste fou. Et enfin, mon coup de cœur de l'année. Bon, j'ai eu plusieurs coups de cœur comme vous l'avez vu, mais j'avais jamais eu de lecture qui m'avait autant chamboulé que ça, c'est Extincta de Victor Dixon. Alors, je vous ai parlé d'un autre livre de Victor Dixon un peu plus tôt dans la vidéo et j'en ai lu d'autres, mais celui-ci, il dépasse tous les autres de loin, déjà parce que la plume, elle est beaucoup plus adulte et l'histoire est chamboulante. J'ai lu ce livre alors que j'étais en voyage cet été et mon dieu, des fois, genre la nuit, on rentrait de notre journée de marche, de visite, etc. Et alors que j'aurais dû aller dormir, j'étais là, je veux lire et je vais me forcer à arrêter tellement j'étais dedans quoi. Vous imaginez même pas à quel point ce livre il m'a retourné le cerveau. L'histoire elle se déroule après l'effondrement climatique et alors que l'humanité est sur le point de s'éteindre, on va suivre le voyage de 2 assoiffés de justice qui ne sont autres que Astrea, une jeune fille née dans les bas-fonds de Viridienne et qui n'a d'autre objectif que de se vouer entièrement au culte de Terra, et Césarion, le prince déçu de cette ville et qui suite à un accident a été rejeté de la lignée royale. Et on va suivre un petit peu l'humanité dans ses derniers instants. J'ai jamais été aussi chamboulée par un livre, vraiment rien que d'y penser, je suis un peu émue et tout ça. Chaque détail est réfléchi. Je peux pas en dire trop parce que vraiment il y a des petites choses cachées etc. tout au long du livre et juste quand on le referme et qu'on voit la couverture on se dit waouh, c'est une réelle expérience et j'ai l'impression que Victor Dixon il m'a ouvert les yeux sur un monde alors que j'avais déjà ouvert les yeux. Il traite d'un sujet qui est
extrêmement important, qui n'est autre que l'environnement, l'écologie, et qui me touche particulièrement. Et au-delà de ça, les personnages, ils sont extrêmement attachants, et je trouve que c'est une dystopie bien faite, qui à aucun moment ne se veut moralisatrice, et qui en aucun cas n'idéalise cet effondrement écologique. C'est juste à la fois révoltant et reflétant d'un avenir qui est possible en fait. Ça se fait qu'on se remet beaucoup en question tout au cours de notre lecture sans qu'on se sente jugé non plus. Et à la fin tout y était quoi. Les larmes, le cœur brisé, la réflexion intérieure. Vraiment c'est un livre que je vous conseille si vous avez envie d'un livre de ce type, parce que vraiment je trouve qu'il dénonce bien la situation dans laquelle on vit. Ça c'est une histoire que je trouve extrêmement bouleversante et qui m'a profondément touchée et je vais garder en mémoire un long moment je pense. Donc voilà, j'ai terminé pour mes 10 meilleures lectures de l'année 2020. J'avoue que je sais pas trop ce que ça va donner, soyez indulgents, c'est la première fois que je fais ça. Et en fait on se rend pas compte, c'est super dur de résumer un livre et de donner son avis. Genre j'ai plein de trucs à dire, dans ma tête j'ai plein de choses aussi. Mais je suis tellement pas habituée que j'ai l'impression que c'est un fouillis monstre. Je pense que je vais galérer à monter ça proprement. Mais en tout cas j'espère que ça vous a plu puisque j'aime vraiment parler de livres. Et j'aime vraiment lire et j'aimerais faire d'autres vidéos sur ma chaîne à propos de ça. Bon, merci d'avoir écouté jusque là, je vous invite à vous abonner, partager ma vidéo et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires.